Salut les copains, bienvenue sur la chaîne Azer TV, la chaîne de tous les dangers. Aujourd'hui, je ne veux pas vous présenter de jeu ni jouer sur Twitch. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la tech. Je vais vous présenter mon nouveau processeur, le i7 14700KF du socket 1700. Donc là, c'est un processeur que j'ai acheté. Tout en sachant que son gros inconvénient, c'est la chauffe. Donc c'était pour remplacer mon i7 12700 KF. Voilà. Donc j'ai toujours aimé ce chiffre. Le chiffre 7, c'est mon chiffre bonheur. J'ai toujours que des i7, tout en sachant que mon premier processeur i7, c'était le 920, c'était la première génération. Après, j'ai eu la deuxième génération de processeurs, non, la cinquième génération, le 5820. Et puis, je suis passé à la 12e et la dernière génération, tout en sachant que c'est la dernière du socket 1700. Donc, quelques spécificités, du, du processeur. Hop là, on va passer sur l'écran. Écran. Donc, au niveau de la température, comme quand il monte en température, on le voit avec le petit logiciel CompTemp qui est pas mal, qui permet de donner les températures. Donc à l'heure actuelle, ça va très bien. Il n'y a que OBS Studio qui tourne. Donc on en voit qu'on a une petite température qui tourne aux alentours des 30 degrés moyenne. Donc avec un max qui va à 47, 49. Des fois ça chauffe pas. Donc les spécificités, donc on va nous passer sur les spécificités de ce processeur qui me paraît très bien. Donc comme nous le voyons, collection de produits Intel Core i7 processeur 14e génération. Donc, le prix conseillé 384 à 394 dollars. Le nombre de cœurs 20. Le nombre performance score 8. Le nombre efficience score 12. Pour un total de trade de 28. Alors, la fréquence maxi du turbo, on peut monter jusqu'à 5,6. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais? La mémoire cache qui augmente par rapport au 18700. Elle passe de 28 pour une puissance de base processeur à 125 watts. Et par contre, quand elle monte en puissance, elle monte à 253 watts. C'est là le problème. C'est là la chauffe. C'est là ce qui fait la chauffe. Et puis, pour le petit mémoire, bon, on voit que pour la DDR5, elle monte quand même à 5600 MT par seconde. Je ne sais plus c'est quoi, mais bon, c'est pas mal. Ce débit est important. Mais on sait aussi, je rappelle, pour la 12700, c'était, je crois, c'est 4800. Voilà. Par contre, pour la DDR4, il n'y a rien qui change sur les deux. La DDR4, il n'y a rien qui change. Et puis, pour la taille, 45 nanomètres, millimètres par 37, ça reste le même. Et tout le reste bon, à mon avis, il doit y avoir des options supplémentaires que, voilà. Moi, je l'ai acheté sur par rapport au comparateur que j'utilise, Idealo, qui donne des super prix. Donc, je vais marquer i7 KF. Donc là, on voit que en France, en métropole, en France, on voit que le processeur coûte à peu près 409,60 € c'est discount. Et puis moi, je vais vous montrer comment je l'ai acheté ce processeur. Ce processeur, je l'ai acheté en Italie sur. Oui, il fait ça là, ce petit malin. Alors en Italie, je l'ai acheté à 380 €. Elle a pris 10 balles déjà, les gars. Donc, voilà, 10 balles chez BMP, BPM. Voilà, BPM. Chez BPM à 380. En tout, ça m'a coûté avec la livraison 410 €. Et si on revient sur la France, ça fait 427. Bon, pour 10 balles de plus. Bon, je peux gagner 10 balles, quoi. Donc voilà, les copains, c'était Azer sur la place qui vous présentait ce nouveau processeur, ce nouveau gadget. Merci pour les copains et on se dit à très bientôt. C'était Azer sur la place.